Bonjour. Bonjour. Tu peux t'installer? Merci. Comment tu t'appelles? Karine. Karine. Ok. Bonsoir. Comment tu te sens là consciemment? Bien. Bien? Ouais. Ok. C'était comment quand on a fait la petite expérience en groupe au tout début de la soirée, là, avec la main qui s'approchait? Comment t'as vécu ça, toi? Moi, j'ai vécu comme c'est vraiment le centre de ma main qui était attiré. Il y avait un point en fait qui arrivait, mais je le ressentais moins sur le visage par contre. D'accord, c'était vraiment sur la main. Ouais, Ok. au centre de la main. Et la main s'est approchée Comme un du visage, faisceau. du coup? Elle est arrivée jusqu'où, toi, la main? Je sais pas, j'avais les yeux fermés. D'accord, ok. Et comme ça, j'imagine. D'accord. Mais elle n'a pas touché. Elle n'a pas touché? Non. Ok. C'était agréable comme sensation? Mhm. Ok. Ouais. Alors là, tu sais, on va continuer à découvrir un petit peu des choses entre nous. Ok. L'idée, c'est vraiment de jouer un petit peu sur nos perceptions. Ce que j'aimerais que tu me dises, c'est, là, si tu scannes un petit peu ton corps, de la tête aux pieds, un petit peu partout, comme ça, quelle est la partie de toi qui serait la plus susceptible de vivre un état hypnotique en premier? La partie de moi qui serait la plus susceptible. Il y a ma main qui arrive, mais je sais pas. C'est marrant, ça. Ouais. Ok. Celle-là? Oui. D'accord. À droite. Ok. Comment tu sais que c'est cette main qui pourrait vivre un état d'hypnose en premier? Je pense que c'est plutôt la sensation de tout à l'heure qui a fait que ça m'a ramené là. Sinon, j'aurais dit le cœur. Sinon, tu aurais dit le cœur, d'accord. Ouais. Et si tu avais dit le cœur, ça aurait été une sensation encore assez différente? J'imagine que oui. Ça serait comment au niveau du cœur? Ça serait plus large. Ça serait plus large, d'accord. Ok. Ouais. En fait, ça serait une Ça enveloppe. côté bisounours, du coup, là, quoi. Ouais, ça serait une enveloppe, tandis que là, c'est comme si c'était un faisceau. Tu préfères l'enveloppe ou le faisceau? Les deux, c'est top, c'est Les deux, différent. c'est pour avoir à la fois l'enveloppe et le faisceau. Bah ouais, tant qu'à faire, on essaye. D'accord. Est-ce que là, tu as l'impression d'être dans ton état normal? Il me semble, ouais. Il te semble, d'accord. Comment tu peux être sûr que tu es dans ton état normal? Comment m'assurer? Les ressentis par rapport à mon corps. Tes ressentis, d'accord. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils te disent, tes ressentis? Je suis bien. Ok. Alors, tu vas continuer à être bien, rassure-toi. Ça me rassure, ouais. On peut juste faire une petite expérience? Mhm. Ok. Si je prends simplement ta main comme ça, juste pour voir, hein, comme ça. Ok. C'est pas l'autre main, hein, c'est celle-là. Mais imaginons que cette main, elle commence à rentrer dans un état hypnotique. Si elle rentre dans un état hypnotique, elle pourrait, par exemple, être attirée dans ma direction. Ce serait un peu étrange qu'une main commence à bouger alors que toi, tu es dans ton état normal. Mhm. Du coup, on pourrait se demander ce que c'est un état normal quand une main commence à bouger toute seule quand on pense être dans un état normal. Ouais. Et si cette main commence à devenir un peu plus lourde encore, est-ce qu'on pourrait dire que la main est dans un état qui n'est pas tout à fait normal alors que toi, tu es dans ton état normal? Oui. Et si la main avec cet état qui n'est pas tout à fait normal venait toucher le visage? Et comment la main touche le visage, les yeux se ferment et le corps commence à rentrer dans une expérience qui est encore moins normale. Qu'est-ce que ça pourrait créer à l'intérieur? La légèreté. La légèreté. Et si tu te concentres au niveau du cœur, où il y a aussi quelque chose qui peut être très agréable, et puis il y a la légèreté, et puis cette main, et puis la sensation d'être connecté à tout ce qui est en train de se passer. Il y a un moment où cet état il va commencer à se transformer, et puis ça va amener des sensations très très agréables à l'intérieur, un petit peu comme si tu allais vers quelque chose de presque euphorique. Ouais. Et puis tu sais, quand on commence à être un peu euphorique comme ça, parfois on est au bord de quelque chose qui est encore plus beau et encore plus agréable que ça. Ouais. Je sais pas si ça pourrait aller jusqu'au fou rire. Je sais pas. En tout cas, ça serait agréable un fou rire. Parce que souvent, Bah oui, quand c'est kiffant. quand on vit des choses qui sont très belles comme ça, Mhm. et qu'elles s'amplifient encore un petit peu, on a tendance à beaucoup les apprécier. Ouais. Mais ce qui serait très étrange, c'est de considérer que le fou rire est dans la main, et seulement dans la main. Et que le visage ne peut vivre un fou rire que quand la main est en contact avec le visage. Ok. Un peu comme si il y avait une sorte de lien entre la main et le fou rire. Et plus la main s'approche du visage, plus c'est drôle. Et quand la main touche le visage, ça devient carrément irrésistible. Débile. Et quand la main quitte le visage, c'est toujours un peu drôle, mais quand elle s'éloigne un peu, ça peut devenir presque neutre. Alors que si elle s'approche... Et quand la main touche le visage... Et quand elle s'éloigne... Ah. Il y a des gens qui font 10 ans de théâtre pour ça.
Bon, on aurait pu faire la version avec les pleurs, mais c'est un peu moins joyeux pour un cabinet public. En tout cas, c'est intéressant de voir comme le cerveau apprend très très vite certaines choses. Je vais reposer la main et la main va redevenir à peu près normale. Et puis, au moment où la main redevient à peu près normale, le visage et le corps vont redevenir à peu près normaux aussi. Et puis à un moment donné, tu vas pouvoir reprendre une bonne respiration et puis rouvrir les yeux. C'est plutôt amusant, non? Ouais, c'est étrange. C'est un peu étrange, ouais. Bah, c'est ça qui est intéressant dans l'hypnose, c'est que c'est un petit peu étrange quand même. En fait, c'est notre cerveau qui est génial au fond. Ah, il est magique. Il a une capacité à se servir des mots pour créer des choses qui est assez faramineuse. Ouais. Parce qu'en fait, là, on l'a fait par rapport à une émotion, on aurait pu le faire par rapport à n'importe quelle émotion, du bien-être, ça aurait été un peu moins visible. Mais du bien-être, par contre, tu l'aurais tout à fait ressenti, tout aussi fortement, peut-être avec autant d'intensité. On aurait pu mettre de la somnolence, ça aurait été très intéressant. T'imagines, tu sais, il y a quelque temps, on avait lancé l'idée d'un concours de sommeil comme ça. T'imagines un duel de sommeil. Il faudrait un électroencéphalogramme pour vraiment bien le mesurer. 2 personnes face à face comme ça, 3, 2, 1, dors. Mais que les gens s'endorment, en fait. Pour faire des micro-siestes et tout ça, t'imagines le truc? Salut, j'ai 5 minutes. C'est pratique en même temps. Ça pourrait être génial, non? En décalage horaire, c'est top. Là, ça va être un peu moins utile. Quoique, tu vois, quelqu'un te raconte une blague qui est pas très drôle, tu dis, il faut quand même que je rigole, tu rapproches la main du visage, ça fait très spontané. Ça peut être pratique dans certains cas. Dans le métro, ça peut être plus fun quand même. Ah, dans le métro, ça peut être sympa aussi, ouais. Ouais. Ce qui est génial, c'est que plus on le fait, évidemment, plus ça s'amplifie. Une des choses qu'on a mesurées avec l'hypnose, c'est qu'on peut vraiment amplifier des apprentissages inconscients. Il y a un effet de suggestion, et puis il y a un effet d'apprentissage au sens, ce qu'on appelle le conditionnement associatif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le cerveau va réunir des éléments entre eux, et quand il y en a un, il y a l'autre qui vient. La main s'approche, et il y a du rire. Si je reviens un petit peu sur la technique, tout à l'heure, en fait, j'ai simplement commencé à te poser des questions. Oui. Mais au bout d'un moment, ces questions étaient un petit peu confuses. Ce qui fait que ça ouvre des espaces, en fait, quand on pose des questions un peu confuses. Je vais le refaire un petit peu plus de manière visible. On va faire une petite couche supplémentaire de confusion. De fou rire. Peut-être que ça va revenir vers du fou rire. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as conscience des perceptions qui changent à l'intérieur alors que toi, tu y es? Alors que j'y suis. Ouais. Où? Dans l'expérience. Ah. Perception qui change à l'intérieur. Je sais pas. Et quand ça commence, est-ce que toi, t'en as conscience tout de suite ou après? Après, j'imagine. Après. Ça vient souvent en deuxième temps, en fait. Parce que si ça a déjà commencé, on le saurait. Eh oui. Oui. Du coup, c'est une perception qui est très visible au moment où on le fait. Perceptible, oui. Et imaginons, tu sais, sans même savoir exactement comment ça fonctionne, qu'il y ait comme un lien qui se crée entre l'idée qu'au moment où j'ai touché ta main, tu vas retourner vers l'état d'hypnose assez facilement. Ok. D'accord? Et le fou rire aussi. Et en même temps, l'état peut se dissiper à nouveau. Et c'est comme si la main devenait une sorte de mesure de ton état hypnotique. Quand elle s'approche juste un tout petit peu, tu sens exactement ce qui se passe. Et quand elle recule, tu sens aussi exactement ce qui se passe. Mais maintenant, je vais te proposer de choisir l'émotion que tu aimerais le plus avoir en ce moment dans ta vie. Celle que tu aimerais pouvoir avoir sur commande à chaque fois que tu en as besoin. Qu'est-ce qui te vient comme émotion? Bien-être. Le bien-être. Alors, je ne sais pas toi ce que tu mets derrière ce mot, parce que pour chacun, c'est quelque chose un peu différent. Mais j'aimerais que ta part inconsciente imagine un immense bien-être dans cette main. Ce bien-être, il peut avoir une couleur, il peut avoir une texture, il peut avoir une odeur. C'est un bien-être qui est tellement beau et tellement bon qu'il pourrait être qualifié d'un extraordinaire bien-être. Ce bien-être, pour l'instant, il est dans la main, comme le fou rire était dans la main. Alors, je vais te proposer quelque chose. Quand tu referas cette expérience, par toi-même, si tu le souhaites, le bien-être sera à nouveau dans la main, et la main sera attirée vers le visage. Et quand la main touchera le visage, tu sentiras ce bien-être qui se décuple à l'intérieur, qui grandit, comme si chaque parcelle de toi était remplie de ce bien-être. Un bien-être tellement bon que tu peux avoir envie qu'il dure bien après cette expérience. À chaque fois que tu feras cette expérience, ce bien-être durera pendant de longues minutes. Peut-être même encore un peu plus longtemps.
Et ce que j'aimerais te proposer pour ce soir, c'est que ce bien-être reste jusqu'à la toute fin de cette journée. Une sensation de bien-être tellement délicieuse et agréable que chaque instant va être sublimé. Que tous les vécus vont sembler un peu plus beaux. Les pensées, les idées, les sensations vont être teintées de ce bien-être. Et il va durer toute cette soirée. Et tu sauras comment y réaccéder si tu en as envie. Parce que comme tu disais tout à l'heure, le cerveau est un vrai magicien. Et il a exactement compris ce qu'on était en train de faire aujourd'hui. Alors il se peut, parce qu'il est aussi un petit peu taquin, que parfois quand tu le fais, quand tu approches la main du visage, ça se transforme aussi un peu en fou rire. Parce qu'au fond, il a bien les deux apprentissages. Et puis, toi, tu auras juste à souhaiter que ta main redescende quand tu auras comme téléchargé le sourire ou le bien-être à l'intérieur de toi. La main redescendra toute seule, elle retrouvera un point un peu plus ordinaire. Toi, tu pourras émerger de cette expérience et revenir en pleine forme. Merci. Rebonjour. Re. C'était comment? Ça amenait beaucoup d'apaisement dans mon corps. Oui. Une sorte de dilatation, sérénité. Ouais, de la légèreté en fait. Mon corps qui s'est posé en fait. Un peu comme quand on médite où il y a toute la base, la boue qui... Puis après d'un coup, tout se calme. Ça m'a un peu apporté cette sensation-là. Super. Et là, comment tu te sens? Hyper bien. Hyper bien? Ouais. Bon, ça va continuer, je suis désolé. Ça va être génial cette soirée. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi.